Bonjour et à nouveau, bienvenue en Corse pour une randonnée guidée par un accompagnateur en montagne corse, Louis Moulenc, qui m'a déjà guidé en plusieurs secteurs de Corsica Bella. Vacances de Noël, de la neige précoce, un temps mitigé, J'avais eu du mal quand mais j'avais organisé je suis content de découvrir la dernière la fois. Corse en toute sécurité avec un accompagnateur en moyenne montagne. Allez voir nos autres vidéos à la découverte des montagnes de la Corse. Montagnes enneigées, grands arbres, ici des pins laricio et des bouleaux. Quand on randonne, on apprend en regardant, et même plus qu'en regardant, en observant avec tous ses sens, avec ses yeux, Go. éventuellement caméra, appareil photo, mais également avec nos autres sens. Et on apprend mieux en suivant quelqu'un qui connaît le terrain. Donc, être guidé par un accompagnateur professionnel, breveté d'État, eh bien, c'est être sécurisé. Car en montagne, on risque de se perdre, on risque de se faire mal. Et si on est tout seul, eh bien, on risque gros. Je fais certaines randonnées en solitaire lorsque je connais le terrain, mais cette région de Corse, Comme je t'ai dit, nous on je est n'y vais arrivé pas par souvent. ici et avec un gros tas de résine dessus, on y mettait le feu et la résine, elle Et s'écoulait j'apprends en dans l'eau et elle se écoutant figeait dans l'eau le stagnante. guide Et c'est ça qu'on récupérait, c'est avec ça qu'on faisait qui du feu. m'explique comment fonctionne un four à poids. Il me montre aussi où traverser le torrent en testant les pierres. C'est le travail du guide d'être devant, de marcher devant avec de bonnes capacités. Hélas, en 2021, la France est gouvernée par un petit jeune qui se prend un peu pour un demi-dieu. Imaginez-le ici, avec ses gardes du corps, le tenant par la main, le soutenant par les fesses. Est-ce que Manu Jupiter serait capable de traverser sur un tronc d'arbre? Personnellement, j'en doute, parce que ce petit jeune semble sorti des tiroirs et n'avoir jamais marché. C'est un faux marcheur. Imaginez les beaux marcheurs. Bon, beau, ça s'écrit B-E-A-U-X, mais c'est un peu des bobos, et qui font bobo à beaucoup de Français tellement ils sont mauvais. On dit que qui peut le plus peut le moins. Si on est capable de marcher sur un tronc d'arbre en équilibre à plus d'un mètre du sol, eh bien on est capable de marcher en d'autres terrains. Mais lorsqu'on marche encadré par des forces de sécurité, parce qu'on a peur de glisser sur la moindre feuille morte, on est mal barré. Et à la barre, en France, en ce moment, eh bien, je trouve que les gens manquent de compétences.
l'accompagnateur, le guide en montagne, pour mieux indiquer le terrain, l'itinéraire, rajoute une pierre à un tas de pierres qu'on appelle un cairn. Ce sont des signes. Et là, eh bien, mon accompagnateur, Louis Moulenc, me montre que ce bois d'un arbre pin laricio multicentenaire, eh bien, il y a une partie de ce bois qui est encore plus inflammable et on s'en sert justement pour allumer le feu. En montagne, en Corse comme ailleurs, eh bien mieux vaut suivre le balisage en ayant une carte aussi pour ne pas se perdre. Ce grand pin laricio a été abattu par des vents violents. Lorsqu'il y a beaucoup de vent, évitez de randonner parce que vous courez de grands risques, dont celui de prendre un arbre sur le coin de la figure. Le guide amène le touriste, moi, Toulonnais, à admirer, découvrir, photographier, filmer de beaux endroits comme cette chute d'eau, cette cascade du Golo, ce torrent en Corse de près de 90 km de long. 90 km, c'est à peu près la largeur de la Corse. Et 200 km, c'est à peu près la longueur de la Corse. Donc ce torrent est vraiment un torrent de grande dimension à l'échelle de la Corse. Et c'est un torrent impétueux, c'est un torrent d'eau claire, propre. Lorsque vous randonnez en montagne, eh bien, ramenez vos déchets en ville, ne les laissez pas dans la nature. La nature vous dit merci. Un vieil arbre abattu, probablement foudroyé. J'observe le ciel, le temps se gâte. C'est un temps de Macron. Vous voyez, ça rime. Temps de cochon, temps de Macron. Nous remontons ce cours d'eau, le Golo, une belle passerelle, refaite récemment car une crue du torrent montée à plusieurs mètres avait emporté la précédente passerelle. Attention, en montagne, quand il pleut, les petits torrents grossissent. En certains endroits, ils débordent très vite, très haut. Donc, ne randonnez pas n'importe comment. Randonnez avec une carte et idéalement randonnez en étant guidé par un accompagnateur en moyenne montagne. Ces genêts de Corse sont piquants et ce pin laricio est absolument magnifique, majestueux. Marcher dans la nature, c'est être un naturiste. Ça ne veut pas dire qu'on est systématiquement tout nu partout, surtout en hiver. Nous atteignons le haut du Golo, utilisation à partir de là d'un appareil de détection qui fait des bip bip. En cas d'avalanche, eh bien, on a plus de chances de retrouver quelqu'un qui fait bip bip que quelqu'un qui n'a rien. Et cet appareil est fourni par l'accompagnateur en montagne. Passerelle supérieure du Golo. À 70 ans, je continue à me faire plaisir à randonner en montagne, seul ou guidé, mais c'est la première fois que je viens ici, et en plus avec de mauvaises conditions météo, j'ai préféré m'assurer le concours d'un accompagnateur professionnel. Merdum. Merdum, c'est du latin. Et oui, j'ai appris le latin quand j'étais petit.
Et je dis que quand il y a un ciel Macron, eh bien, le temps se gâte de plus en plus. C'est un temps de cochon. Circuler, il n'y a rien à voir, que du brouillard. Jupiter, Manu Jupiter, es-tu là? Il ne répond pas. Donc, avec ce temps de Macron, ce temps de cochon, je préfère un retour vers la maison. Et Jupiter rentre chez maman. Elle va s'inquiéter de te savoir dans les montagnes corses. Avec Jupiter, il n'y a aucun espoir. Mais moi, j'ai espoir que Manu Jupiter, eh bien, dans moins de 2 ans, aille retrouver son copain américain, Donald, et qu'ensemble, ils jouent au golf. À bientôt et merci. Ciao.